Je débarque à Amsterdam. Ah non, excuse-moi, c'est à Barcelone. Excuse-moi, c'est à Barcelone. Excuse-moi ça. Écoute, j'ai tellement peut-être fait à de Milan, place. je sais C'est plus. peut-être à Milan. Ça aurait pu être à Milan. C'était extraordinaire. Fait que moi, je prends mon petit frère, je le descends dans le composteur, je remets le couvercle du composteur non, et non, je m'assois. non. Oui! Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, Isabelle Ménard. Hey, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Je pense que la dernière fois que toi puis moi on s'est vus, c'était l'été dernier, peut-être, avec Juste pour rire en direct. Ouais, Est-ce que c'était exactement. là? Ouais, c'était juste pour rire en direct. Ça fait un an Oui, et c'est quelques, vrai. La ouais. dernière fois qu'on s'est vu, moi puis Billy Tellier, on te dérangeait. On était assis. C'est ça que Oui, c'est vrai. Il y a Serge Postigo qui est en train de se faire remettre un prix pour Exact. Mary Poppins. Ouais. On est live à la télé, puis il y a juste Billy Tellier assis en arrière de toi qui s'amuse à mettre son doigt sur ton épaule sans arrêt en disant... Sur mon épaule, faut le dire comme il Oui, faut. ton sur épaule. Mon épaule. Donc, Oui. T'avais une robe, fait que t'avais comme les épaules à l'air. Puis... C'est quoi qu'il faisait? Il mettait son doigt? Je me rappelle pas. Ah, il faisait Il faisait- juste me gosser, en fait. Ouais. Il me poquait tout le temps, juste pendant que je suis en train de parler ou d'exprimer quelque chose. Ou juste, écoute, c'est Billy. Ah oui, ça. c'est Billy. Mais C'est- ça marche au bout avec le podcast aujourd'hui. Merci de venir à Mouhahaha. C'est très cool. Merci pour l'invitation. Je trouve ça drôle parce que c'est pas nécessairement le type de casting qu'on m'accorde habituellement. T'es d'accord? Tu sais, Oui, je- c'est vrai. Je suis plus perçue comme étant une fille sérieuse, Oui, qui fait posée, des- oui. avec tu sais, un exemple de gros bon sens. Fait que c'est le fun de venir raconter des histoires qui sont peut-être un peu plus, on va le dire, niaiseuses, infantiles, on va le dire comme ça. Oh, juvénile, Juvénile, puéril, ça. nomme-les, Ah là, ouais, c'est exact, correct. c'est Oh, ça. non, mais des histoires connes, on déconne. Puis, Ah, ouais. ouais. Non, c'est vrai, quand je pense à toi, c'est plus, mettons, tu sais, quelqu'un qui va avoir des discussions de fond, toujours avec de l'humour, mais comme qui va toujours aller au fond de certaines choses, comme par exemple, quand tu remplaçais Sylvain Ménard la nuit. En fait, non, c'est Sylvain Ménard qui m'a remplacé. Excuse-moi, c'est Non, mais vrai. faut le dire, Oh c'est oui, vrai. excusez-moi. J'étais Oui, là c'est avant vrai. Sylvain Ménard, mais qui fait une très belle job depuis ce temps-là. Là, tu mais oui. remplaçais Fabi, en Ouais, fait, c'est ça. Oui, exact, exactement. OK. Oh, Puis on ouvrait la fin de semaine, la nuit au 98.5, donc Oui. quart de nuit que ça s'appelait. Oui, Ça s'appelle ça encore. s'appelle encore le quart de nuit Exact. avec la toune. non, la mienne était meilleure que ça, Ouais, par non, moi, exemple. elle est vraiment horrible. Je l'aime pas du tout. Là. À chaque fois que ça joue, je suis comme, ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ça a l'air d'être une vieille toune qu'ils ont encore depuis tout ce temps-là, mais non. Moi, j'avais choisi une autre. Ah oui? Je me rappelle parce qu'il m'avait envoyé 2-3 trucs, puis j'avais choisi celle qui était la plus techno un peu, mais pas techno, on est d'accord, sur 98.5. C'est pas du gros Oui, techno, non, c'est pas mais du qui était gros plus. dance. Mais il y ouais. avait un petit rythme quand même, là. Écoute, là, elle m'échappe, mais écoute, je l'ai eu dans la tête pendant des années, cette chanson-là. Je pense que je me réveillais la nuit avec cette musique-là dans ma tête tout le temps. Là. Ah oui, ok. Ben, ouais, quand même. Puis, mais c'était comment, mettons, de faire la transition jour-nuit? T'étais-tu comme poqué? Parce que je pense que ça faisait 2 jours semaine, 3? 3 jours. 3 jours semaine, En fait, c'est ça. je travaillais de la nuit du jeudi au vendredi jusqu'à Ouais. la nuit du samedi au dimanche, de minuit à 3h ou 4h du matin. Ah, C'est puis après que ça, je il fallait faisais. que tu fasses entrée principale puis toutes les autres affaires pendant la semaine, je pense. Distribué, Puis entrée distribué, principale, puis- selon l'opinion comique. Ouais, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi, c'est qu'à un moment donné, ben, écoute, j'avais quand même quelques années de moins, puis j'étais Oui. en forme, puis c'était correct, puis j'avais de l'espace, puis du temps, puis de l'énergie, on va le Ouais, dire comme ça. ouais. Mais là, ça commençait à être Too much, vraiment là, ouais. trop. Parce que tu finis à 4 h du matin, Ouais. ben, tu le sais, quand on finit dans les bars, quand on est humoriste, tu finis à 4 h du matin, tu arrives chez toi, il est justement 5 h. Ouais. T'as pas vraiment envie de dormir. Non, t'as parce que juste t'es sur l'adrénaline de fin de show, puis Exact. oh, Puis là, oui, tu non, c'est ça. réfléchis à tout ça. Puis là, tu sais, l'été, par exemple, le soleil commence à se lever. Fait Ouais. que là, ta qualité de sommeil est encore un peu amputée. Puis pour faire exprès, à ce moment-là, puis c'est vrai, j'habitais dans une coopérative. Puis juste en face de chez moi, il y avait un immense immeuble qui était en train d'être construit. Non. Et les gars commençaient à 6h moins quart. Donc, j'ai pas dormi techniquement pendant 2 ans de temps. Fait C'est qu'à un moment donné, dégueulasse. ben les siestes, mais c'était plus possible. Non, ça n'a plus de bon sens. Non. Ça a plus de bon sens. Hey, je t'ai googlé. Oh my God. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime ça faire ça. Je vais dans Google, je rentre ton nom et je vais sur le premier site qu'il me donne. Alors, si j'écris Isabelle Ménard dans Google, je tombe sur l'agence SPM. Oui, c'est mon agence avec Oui. Sophie Carrier. Exactement, qu'on salue d'ailleurs. Allô, Sophie. Salut Sophie. Alors, tombe sur l'agence SPM et ta bio et tout ça. Puis c'est drôle parce que quand on regarde les projets récents, automne 2016, chroniqueuse, Ma vie n'est pas un magazine à ici, tout.tv. Ouais. Puis il n'y a rien comme en 2017 ou. C'est drôle, hein, faut qu'on le C'est-tu à fasse, jour? Non, c'est pas à jour. C'est
pas à jour. Je pense qu'il n'est même pas avec Sans Cash là-dessus. Attends une minute, là, il y a collaboratrice entrée principale Non, depuis il y a même septembre pas avec Sans 2013. Cash. Attends, mon hit de Non. l'été est même pas là. Non, Imagine-tu? juste pour rire en direct, ça commence bien, Rythme FM. Faut que j'appelle mon agence maintenant. On arrête tout ça, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, il manque un truc hyper important dans mon été, en fait, dans mon année 2016-2017. C'est un show de voyage que j'ai fait avec Oui. Anaïs Favron. Oui, moi je voyais les photos sur le Facebook personnel d'Anaïs souvent passer là, avec des. C'est assez drôle, puis je te voyais souvent, mettons, ah là aujourd'hui on a fait ça, ou on a. Complètement. Ouais, c'est cool. Écoute, c'est un sale trip, là. Je veux dire, avec ou sans cash, on partait, on a fait 13 villes européennes dans 11 pays. On est parti 8 semaines de temps, 54 jours de tournage. Puis ce qu'on faisait partout, c'est qu'on flippait un sou. On avait 100 ou 1000 à dépenser en 24 heures. Wow! Fait que je suis allée à Budapest, à Amsterdam, à Marseille, OK. à Genève, en Islande. J'ai tout fait ça l'été passé, puis ça a été diffusé ce printemps à Évasion. Puis on capote. C'est juste extraordinaire. Ben oui, Le c'est donc public belle est fun. malade mental, puis on repart. C'est cool. Puis il y a un côté sans filet. En plus, vous savez pas ce que vous allez faire cette journée-là. Ben, vous avez une idée, mais je veux dire, à un moment donné, si tu as 100$, tu vas t'arranger autrement. Exact. Il y a un là, peu ouais. de recherche quand même parce qu'on a très peu de temps pour tourner, Ouais. donc on fait de la télé, il faut qu'on ait du contenu. Ouais. On a 1 heure de choix à faire, mais cela dit, des fois, ça marche pas. Tu sais, des fois, c'est niaiseux à dire, mais gars, justement, Amsterdam, c'est un bel exemple. Je débarque à Amsterdam, j'avais trouvé une petite fête de quartier Ouais. qui semblait... Ah non, excuse-moi, c'était à Barcelone. Excuse-moi, c'était à Barcelone. Excuse-moi, ça. Et ça, oh non, Ah, écoute, j'ai tellement peut-être fait à de Milan, place. je sais C'est plus. peut-être à Milan. Ça aurait pu être à Milan, d'ailleurs. On est allé à Milan. Ben, j'étais à Barcelone, je vois une petite fête de quartier. Je fais comme, OK, ça, c'est cool. Il est censé avoir comme une espèce de petite fête foraine, tu sais, avec plein d'Espagnols. On va là. Je débarque là-bas, il y avait un concours de danse. Puis moi, je m'attendais à voir des jeunes qui dansent, c'est genre du hip-hop, peu Ouais, importe. ouais. Puis on arrive, puis on fait comme, ça peut pas être là. Ça peut pas être là. C'est pas possible. Il y a 12 chaises de plastique avec 12 personnes âgées qui dansent en se tenant la main, comme Ben ça, non. sur une musique Assis sur espagnole. des chaises de plastique. Ben, il y en avait une partie d'assis parce que visiblement. Oui, t'es âgé, puis oui. C'était Mais comme fini. au moins, ils font quelque chose. C'est ça qui est cool. Ils sont Exact. sortis, là. Mais ça, c'était ça, le concours de danse. Puis là, j'ai fait, ben non. Ben non. Puis là, il me reste un segment complet de l'émission à créer à Barcelone. Puis je fais, Avec ça. on peut pas. Je peux pas aller là. Tu sais, en même temps, j'aurais dû sortir. Mais ça a arrêté comme. Mais tu sais, à Mais ça se Barcelone, tu peux Ouais. pas faire ça à Barcelone. Fait que bref, on est redescendu sur une Rambla ailleurs. Puis écoute, on a. Mais en on même a temps, ça fêté. ferait changement de toujours, Barcelone, c'est tellement la plus belle ville du monde entier. Puis, tu sais, souvent, quand on parle, on est très élogieux de Barcelone, il y a comme un côté un peu infoman dans ça de. Et maintenant, allons faire quelque chose de tout à fait ordinaire à Barcelone. Tu sais, comme. C'est Exact. quand même drôle, Allons là. danser avec des personnes âgées. Oui. Mais il avait l'air très sympathique. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas pris de photos, rien. Fait que personne nous croit, mais c'était vraiment absurde. On a fait non. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on transforme C'est comme beaucoup finale trop à long. Barcelone? Fait que bref, oui, sans filet, comme tu le disais si bien. Wow! Mais c'est ça qui est le fun aussi des voyages aussi, c'est des fois cette espèce d'imprévu-là qui donne. Tu sais, nous autres, quand je faisais juste pour en direct, puis qu'on faisait les topos sur la route, Ouais. on arrive dans une petite ville, puis ce qu'on pensait faire justement, c'est comme. OK, ben finalement, c'est ordinaire. Ou tu sais, ta personne contact là-bas, et t'es comme, OK, mais bof. Fait que là, il faut trouver d'autres choses. Puis là, tu fais, check, il y a ça là. Puis, tu sais, nous, on a cherché, à chaque topo, on cherchait une pancarte avec le nombre d'habitants. Puis il n'y a pas Nice. ça. Il n'y a pas ça au Québec. C'est bien con. Il y a ça en Ontario, il y a ça. Mais au Québec, on a, tu sais, l'espèce de bienvenue à, mettons, je sais pas moi, Fabreville, population, tu sais, nanana. Il n'y a pas ça. Nulle part. On n'a pas trouvé ça parce que nous, on voulait faire le gag de, tu sais, mettons, je sais pas moi, bienvenue à Poinégamouk, population, tu sais, mettons, 4513. ouais. Puis juste, je l'ai racheté un post-it à côté, genre, -1, puis juste faire une face triste. Tu sais, ça me faisait rire. Mettons, à la fin du segment, tu mets +1 parce que la personne a eu un bébé. Mais on n'a jamais réussi. Tu sais, on trouvait ça drôle. On n'a jamais T'as pas pu trouvé. faire ton gag. Non, puis tout le long, on était comme si vous spottez une pancarte, ça va être dans ce topo-là. Puis non, jamais. C'est comme triste un peu. Non, c'est vrai que c'est triste, mais ça aurait été. Oui, moi j'aurais trouvé ça garde-la. super drôle. Mais Garde-la. à un moment donné, je vais le refaire, c'est sûr. Là. Tu sais, je vais arrêter sur le bord de la route, puis je vais le faire, puis je vais me filmer. Moi, juste mettre ça sur ma page, puis that's it. Là, Ça tu sais. marche tellement. Isabelle, Oui. tu viens de Saint-Hyacinthe? Je viens de Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu es née à Saint-Hyacinthe? C'est vraiment, Je suis ouais, née ok. à Saint-Hyacinthe, à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Ouais, l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu dis Saint-H, toi? T'es-tu dans la gang Non. qui dit Saint-H? Non, à l'époque, on faisait pas des trucs comme ça. C'est Saint-Yaya, peut-être, genre. Oh, on va préférer Saint-H. Ça va Hey, pas bien. ben, aujourd'hui, il fait 15 degrés à Saint-Hyacinthe Ah. et il y a de la pluie. Non. Précipitation 45 humidité ressemble 95 C'est ça pas mal ressemble à comme ici. ici, je te Ouais. dirais. C'est ça. Fait que c'est la météo de où est-ce que tu Donc, viens aujourd'hui. mes parents feront probablement pas leurs plantes aujourd'hui, j'imagine. Je pense qu'ils vont Ah, tes pas. parents jardinent beaucoup?
Ma mère, oui. Ah oui? Absolument. Ah oui? Ouais, mais c'est pas tant intéressant, mais ma mère adore jardiner. Là. Non, attends, C'est non, ça. attends, ça peut être très intéressant, le jardinage. Attends une minute, là. Moi, je suis d'accord, mais pas, tu sais, pas en podcast. Faudrait qu'on la voie ou qu'elle nous explique des trucs, mais elle est écœurante. Ah oui? Elle fait en arrière de chez mes parents, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, quand on est petit, on a toujours l'impression que des choses sont plus grandes qu'elles le sont en réalité. Puis mes parents s'étaient installés à l'époque, c'était comme notre ma troisième maison, en fait. Là. J'avais 6 ans, puis ils sont encore dans cette maison-là. Puis on était dans un nouveau développement, fait qu'on avait une cour immense là, avec une grosse piscine hors terre. OK. Puis j'avais l'impression d'avoir la plus grosse cour du monde Oh, entier. oui. Puis là, quand j'y retourne, là maintenant, évidemment, il n'y a plus de piscine parce que, tu sais, quand À un les moment donné, enfants quand les enfants s'en sont vont, partis, tu veux plus t'entretenir ça, là, exact. là? Puis tu sais, il y a des plantes partout, puis mes parents ont fait un super beau setup, il y a un petit foyer, puis toute la kit. Mais c'est petit! Mais c'est grand, Oui. mais sauf que c'est tout petit en même temps, tu comprends? Oui. C'est-à-dire que tu fais, hé là là, moi j'avais l'impression d'être sur un terrain de football en arrière de chez nous, puis tu vois, c'était pas tout à fait ça. Mais moi, la cour de mes parents aussi, c'est ça. Il y avait Ah comme ouais? le rond de piscine, là. Et à cette heure, ils ont fait un jardin dans le rond de piscine. Fait qu'ils ont comme un jardin rond. Puis ils ont encore le même composteur que quand j'étais petit. Il y a un Et composteur quand t'étais petit. quand j'étais petit, oui. Mes parents, ils ont toujours été un peu grano. même, ouais, c'est quand même, fort, quand même. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de toc un peu de mes parents comme ça. Moi, mon déshumidificateur, je prends cette eau-là pour arroser mes plantes. OK? J'étais un. Ouais, c'est ça. Ah, mais un c'est peu, beau, sérieux. ben, Ils bon, t'ont ouais, inculqué tout ça, genre. Je me souviens, on était allé chercher un composteur. On était dans les premiers à avoir un bac vert. Tu viens d'où, excuse-moi? Montréal. Ah ouais, ok. Ouais, Ah, ouais. ouais. On avait un composteur, une grosse affaire noire en plastique pesante là, dans le milieu de la cour. Puis on allait tout vider, mais il fallait pas jeter de viande. C'était pas pareil, là, mais... Puis je me souviens, moi, j'étais un joueur de tour, j'étais un petit Chris, OK? Mes deux petits frères ont tellement souffert de moi, OK? Je me souviens, un moment donné, on jouait au frisbee ou je sais plus, au ballon, en tout cas. Puis il y a un ballon ou un frisbee qui était tombé dans le composteur, qui était resté ouvert cette journée-là. Et il était, dans le fond, moi je me penchais, j'étais pas capable d'aller le ramasser et c'est dégueulasse. OK? C'est une énorme cloche, là. OK? On parle de peut-être facilement 2 mètres de haut. Là. C'est une espèce de grosse affaire en plastique noir. OK? Ben 2 mètres, peut-être pas, là, peut-être un peu moins. Mais bref, je me penche, puis moi je suis grand. Là, moi j'ai peut-être 13 ans, je pourrais aller le pogner, mais mon petit frère, lui, tu sais, on dit, gars, Simon, embarque dans le composteur. Puis ramasse le truc, puis on va te ressortir, tu comprends? Fait que moi, je prends mon petit frère, je le descends dans le composteur, mais tu sais, ça peut pas s'arrêter là. Non, je remets le couvercle du composteur et je m'assois. Oui! Non! Oui, Simon, je m'excuse. Et je me suis assis dessus. Et là, t'avais juste mon frère qui gueulait dans les mouches à fruits et l'odeur dégueulasse de composteur, puis qui mangeait, puis qui criait. C'était juste mon autre frère qui était crampé ben raide. Je sais pas s'il trouvait ça drôle ou s'il était juste content que ce soit pas lui. On avait un journal qui s'appelait La Prémisse, puis je veux dire, à chaque 3 semaines, à un moment donné, on avait vraiment comme des articles écrits par des clowns de l'école, puis il y avait même une section, c'était vraiment Ben avec sa petite photo, où il faisait juste parler des trucs plates que Alex Barrette avait fait, qui était son coloc à l'époque, genre, Alex, cette semaine, ça fait 4 jours qu'il n'a pas ramassé sa vaisselle, ou tu sais, Alex a ramené une fille hier soir, puis c'était plein d'histoires comme ça. C'était hilarant. Puis pour une raison que j'ignore, cette gang de caves-là a décidé à un moment donné qu'on faisait un push. C'est-à-dire qu'on a juste mis dehors notre président. Jovan, OK. Mais pour rire ou vraiment il y avait un problème avec votre président? Juste parce que c'est drôle? Juste parce que c'est drôle. Okay. Fait qu'on est tombé en campagne électorale pendant 2 semaines pour remplacer Jovan. À l'école de l'humour? À l'école de l'humour. Fait à l'extérieur des cours classiques, il fallait quand même écrire des textes, il fallait quand même faire de l'impro. Il y a des devoirs en masse, là, exact. Il y avait des gars qui arrivaient, par exemple, Hugo Pellicelli, entre autres, qui était un gars qui travaillait encore en radio un peu partout. Oui, mon Dieu, il est drôle, Hugo. Il est hilarant, Hugo. Puis Hugo, il se levait tous les matins parce qu'il était comme l'organisateur politique de Patrick, qui était l'autre. Patrick Tremblay? Patrick Tremblay. Non, pas Tremblay, excuse-moi. Son nom m'échappe. Patrick... Huard! Non. Ça va me revenir. Mais okay. il se levait le matin, puis il y avait comme, on arrivait, là, il était habillé comme en veston-cravate. Tout il nous accueillait avec Pat en veston-cravate à côté, puis il nous donnait comme des fruits ou des chocolats. Fait comme, bienvenue, votez pour nous. Wow. On a fait un débat des chefs. Ben on a fait, je te jure, on a tout fait. Il y avait des reportages. Juste parce que c'est drôle, parce que ça sert absolument à rien. Exactement. Oh, wow. Puis le plus drôle de tout ça, c'est qu'on a réélu le même gars. Non! On a réélu Jovan après 2 semaines de campagne électorale. C'était extraordinaire. C'est drôle. Tu sais, quand tu fais juste faire un coup de faire comme on te pousse, ça marche pas, t'es pas un bon président, tout le kit. On fait tout ça pendant 2 semaines de temps. Tout le monde est impliqué. Finalement, est-ce que le monde rendu dans l'isoloir pour voter ont fait
Hey, c'est drôle en esti du Jean-Van sur Jovan où il a vraiment fait une bonne campagne. Non, mais écoute, il disait n'importe quoi. Il disait que pendant la tournée, il allait avoir comme des allées de bowling dans l'autobus de OK, tournée. c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais... Genre parti rhinocéros fois 1000. Là, genre. Exactement. Okay. Mais on a juste trouvé ça tellement drôle de faire après tout ça. On a réélu le même gars. Tu sais qu'on fait un peu la même chose en politique provinciale depuis 15 Dieu. ans? T'as raison, c'est ça qui est le pire. Le pire, c'est que c'est quand même la vraie vie. C'est exactement ça qu'on fait. Mon Dieu, mais à plus grande échelle, on fait exactement on fait la même exactement chose. ça. On réélit encore les libéraux, encore et encore et encore. Puis moi, ce qui me fait rire, pour vrai, ces gens-là, c'est des liners là, quand ils parlent des fois. Là. Moi, ce qui me fait rire des politiciens, c'est quand ils font... Vous savez, depuis plusieurs années, mettons, n'importe quoi, là, en éducation... On a mis de côté certaines choses. Les gouvernements précédents n'ont pas fait leur devoir. Mais nous, au Parti libéral, puis t'es comme... Come on! C'est vous autres, genre, come on! Complètement. Puis les gens gobent ça, font comme, ah oui, c'est vrai, ah ben là, ça va changer, tu sais. C'est pas parce que t'as un autre ministre qui est nécessaire. Ah non, ça me fait rire, En là. fait, les gens gobent plus ça. Je pense que les gens, ils les écoutent même plus. Non, C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on est ouais. rendu tellement cynique on prend même plus la peine d'écouter tout ça. Tu sais, ben la preuve, tu parlais de Trump tantôt, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un article qui sortait cette semaine qui disait qu'il était rendu à 280, genre, fausses affirmations qu'il avait fait depuis sa campagne. C'est pas important, c'est pas grave. Depuis son mandat, puis c'est pas grave. Ben c'est ça. Il y a du monde qui fait comme, garde. Les médias ils disent plus d'affaires qui ont de l'allure. Fait, tu fais comme, regarde, tu peux pas t'en sortir. C'est exactement. terminé. Le c'est cynisme incroyable. nous a envahis. Mais c'est comment ça a commencé à l'école de l'humour. C'est à cause de vous autres. C'est à cause de nous autres. En 2001-2002, quand on a réélu c'est à cause de la cohorte 2001-2002 que maintenant Donald Trump est au pouvoir. Vous avez créé le cynisme politique. On a créé le cynisme. Mais tu ris, mais on était la gang du 11 septembre. Hein? Oui. Louise Richer nous a toujours présenté comme ça en disant on était la gang du 11 septembre. Il y a eu un avant puis un après, je te dirais, au niveau sécuritaire, au niveau on sentait... L'humour noir était très, très fort à cette époque-là aussi. Il y avait quelque chose, il y avait comme de quoi qui avait comme cassé dans le « on est confortable, tout va bien aller ». Mais vous êtes une cohorte que je trouve qui faisait quand même beaucoup d'observations, beaucoup de gang d'humour d'observation, que ce soit engagé ou pas. C'était beaucoup... ou bien Seinfeld, ça peut être des petites observations du quotidien, mais il n'y avait pas... Je trouve que de votre gang, il n'y a pas eu beaucoup de personnages, de trucs flamboyants, expérimentaux. Vous étiez vraiment du monde dans le concret, puis dont on parle de la vie, puis des vraies affaires quand même. Je ne sais pas si ça a un lien ou si vous êtes devenu... Vous êtes un peu journaliste, un peu chroniqueur, je trouve, tout un peu votre gang. Tu as raison, c'est vrai. On est des humoristes. De ce ton-là, ben oui, les humoristes de Gravel le matin. Je déteste ce mot. Je sais, moi aussi. Ça m'écoeure, ce mot-là. Humoriste, on dirait que c'est comme... Assume. Ouais, t'assumes pas. T'es un humoriste, c'est dégueulasse. Ben, c'est comme si la personne disait « Ouais, c'est ça, fais-les tes petites jokettes. » Genre, je trouve que le mot est pas bon. C'est comme briquette. C'est pas un mot qui a le droit d'exister. Surtout que c'est du feu, là. Ça peut pas comme mettre ta maison en feu ou allumer, genre, des... Ah, j'avoue, imagine un journaliste qui fait comme... Briquette. C'est ça, exactement. Comme le feu est allumé à l'aide de briquettes. Tu fais, ben non. Non, il y a des mots qui marchent pas. Puis ça, je trouve que humoriste, c'est un mot qui devrait pas exister jamais. Ou billet d'humeur, dis ça de même. À la limite, un chroniqueur qui vient faire un billet d'humeur dit ça. Ou dit humoriste, puis that's it, là, tu sais. Exact. Mais ça mettait de la pression sur le concept de « faut être drôle ». Devant une seule personne à un micro qui rit pas, tu sais, parce que c'est weird de parler à une personne. Puis en tout cas, tu sais, c'est quand même un peu fret. Je vous trouve bon, là, de faire ça, là. Ah, moi, je suis pas humoriste, par exemple. Non, mais je veux dire, les gens qui font le segment humoriste là, à Gravel le matin, je vous trouve bon là, de faire ça parce que, hey man, c'est tellement pas des conditions idéales parce que t'as pas de feedback de monde qui rit. Puis en plus de ça, t'as Gravel qui, maladroitement, de fois de temps en temps, t'interrompt dans ton build-up pour faire ta joke. Mais tu sais, lui, il sait pas. Tu sais que j'ai fait ce show-là pendant ces 3 mois de temps. Puis, oui. Mais tu sais que j'ai fait Gravel le matin pendant 3 mois de temps. Je sais que t'as fait Gravel le matin. C'est pour ça que je peux pratiquement rien dire. Non, mais je suis bien mais il y a une affaire qui... C'est dur à faire, tu sais. Mais t'as raison. Mais c'est une bonne idée, mais je trouve que... Oh mon Dieu, vous êtes brave, là, tu sais. Moi, je dirais non. Mais il y a un truc hyper important en radio que j'ai appris à l'université, back in the days, un super bon prof en radio, puis c'est peut-être la seule façon que ces gens-là peuvent vraiment s'en sortir. Puis prenez des notes, ça marche. C'est vrai que c'est ça que ça... Dans la vie, là, quand tu fais de la radio, il faut que tu parles à une personne à la fois. C'est-à-dire qu'il faut jamais que tu vois... Puis c'est sûr que quand la personne en face de toi n'est pas le récepteur idéal... Je comprends. Tu te concentres là-dessus. Puis tu parles au micro, puis tu shootes une image de la personne que tu fais le plus rire au monde, tes filles, ta blonde, ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta mère, n'importe qui, là. Puis c'est à cette personne-là que tu parles. Une personne à la fois. Et ça fait de la magie en micro, en radio. Ça, après ça, la personne chez toi, chez elle, elle reçoit ça, puis elle a vraiment l'impression que tu lui parles. C'est à elle que tu parles. Paul Arcand fait ça. Paul Arcand, il nous parle tous les matins. Tu fais...
Écoute, il sait que je l'écoute en ce moment. Là. Ouais. Il me rattrape. Il y a plein de monde comme ça aussi en radio. Moi, c'est Marie-Louise Arsenault. Écoute, je pourrais l'écouter. Cette femme est incroyable. Elle est géniale. Ouais, exact. Oui, j'ai comme un crush. Avec raison. Un crush radio, là, un crush professionnel là, de. Oh mon Dieu. Oui. Moi, des fois, ça m'arrive régulièrement parce que son émission, plus on est de fou, plus on lit. Je l'écoute dans l'auto, puis généralement, c'est l'heure où je reviens d'un meeting ou que je vais à un meeting dans le début d'après-midi. Oui, complètement. Fait que je prends toujours des bouts là, puis souvent, ça m'est arrivé d'arrêter mon auto, d'être rendu à mon meeting, mais de rester dans ma voiture parce que je veux finir d'entendre le segment de l'invité ou peu importe. Puis là, le moteur est coupé, puis il fait chaud dans l'auto, puis je capote, puis je suis comme vite enchaîne, mais c'est trop bon, tu sais. Ça, c'est la seule émission qui me fait ça. Compliment que tu peux faire à un animateur radio. Bon, ben écoute, toute la gang de Plus on est de fous, là, moi, cette émission-là vient me chercher. Ils sont tellement bons, je suis d'accord. Hey, merci Isabelle. On est déjà rendu au segment Plug. Oui, c'est ça. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on te trouve? Écoute, je suis partout sur les... Imagine-tu, c'est rendu classique. Je suis sur les réseaux sociaux traditionnels, donc Facebook, Isabelle Ménard, Instagram. Je suis sur Twitter de moins en moins. Instagram, tu prends beaucoup de photos de bâtiments et de nuages, puis de cityscape. Oui, j'aime souvent. ça. Ouais. Écoute, dans la vraie vie, là, puis encore, mais ça bouge tout le temps. Là, je suis le genre de personne qui va marcher avec toi dans la rue, puis je vais te couper ta conversation pour juste dire... parce que c'est beau. Regarde, prends juste le moment de prendre une photo dans ta tête. C'est magnifique ce qui vient de se passer là. Puis c'est juste l'éclairage ici. Ça, je suis sensible à ces affaires-là. Puis comme j'ai la chance de voyager beaucoup, entre autres avec Sans Cache qui revient en novembre d'ailleurs, on repart en Asie cette fois-ci. Oh yes! Je pars 2 mois en Asie. Ça va être diffusé en avril 2018, mais je m'en vais en Asie. Avec Anaïs toujours? Exact. Anaïs et moi, on part pour faire 13 villes en Asie cette fois-là. Fait qu'on va aller vraiment vivre cette expérience-là. Fait que mon Instagram, je t'avoue que je suis assez... je suis pas très selfie. En fait, je suis pas très... La caméra est souvent de l'autre bord. De l'autre bord, ouais. Tu montres qu'est-ce que tu vois, ouais. Exact. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai beaucoup plus de likes quand je le montre de ce bord-là, mais ça c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Fait que bref, les réseaux sociaux en général, entrée principale, 1 fois par semaine, les vendredis, je suis là depuis 5 ans maintenant, c'est super le fun. Puis là, j'ai un truc qui sort en octobre, mais là, malheureusement, au moment où on enregistre ça, je sais pas la date précise, mais en octobre, j'ai un livre qui s'appelle « Tomber en humour », qui est un livre qui parle d'humour, en fait. Je l'ai écrit avec 12 autres humoristes que vous connaissez bien. Il y en a plein là-dedans que vous connaissez, le Perids, Louis T, Kim Lévesque-Lisotte, j'ai Nive, j'ai Didier Lambert, Pierre Bruno Rivard, j'ai Fabien Cloutier, Mélanie Couture, Corinne Côté. Wow, OK. Vraiment une brochette incroyable. J'ai du Temple, Nadine Massy, puis là, il manque quelqu'un. Puis je m'excuse à la personne qui manque, mais bref, on est une douzaine d'humoristes. Puis j'ai demandé à ces humoristes-là, je suis allée m'asseoir avec eux, puis on a décidé de parler de création, de doutes, d'échecs, de trucs un peu plus deep en humour, et pas la légèreté classique qu'on entend parler tout le temps. C'est qui tes inspirations? Exact. Non, qu'est-ce que c'est d'écrire pour toi? Qu'est-ce que Mehdi Abou-Saïdan aussi qui est dans le livre, qu'est-ce que c'est de l'humour? Quelle place ça a pris dans ta vie? Pourquoi tu as choisi cette job-là? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Fait, c'est devenu un livre rempli de belles confessions, puis de confidences, puis de... Si tu aimes l'humour, puis que tu lis ça, tu vas vraiment pouvoir faire comme, OK, derrière le clown, là, il y a tout ça qui se passe. Fait que je suis bien, bien contente. Ça sort, comme je dis, au mois d'octobre, aux éditions Somme Toute, puis j'étais très flattée qu'on me demande d'écrire un livre sur l'humour, une espèce d'essai, puis je me suis amusée à faire ce grand collectif-là. Fait que ça sort dans les prochaines semaines. Ça sort dans les prochaines semaines, dans le fond, au mois d'octobre. Oui, exact. C'est publié chez... Somme Toute. Somme Toute, OK. Cool. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Beaucoup. C'est le fun. Ben oui. Tu sais, jaser de même avec un café et un micro, là, c'est toujours le fun. C'est fini. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.